Et bonjour mes petites graines affriolantes et bienvenue dans cet épisode 63 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nook, Nanouké, Niali. Comment y vont mes élèves? Ça va. Waouh, il y a eu presque un blanc, je me suis presque pris un vent. C'est très agréable. Non mais j'étais à deux doigts de roter, du coup il a fallu que j'attende que ça revienne. Il a fallu Pour ça. m'en parler. Pas couper la parole d'autres gens Eh oui, mais répondre en même temps, ce n'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, épisode 63, la suite de la tour incroyable des Serres d'Aigle. Après différentes épreuves que vous avez déjà franchies, et même plutôt pas mal avec brio. Félicitations à vous tous et toutes. Surtout la dernière, hein, qui a été une épreuve d'éloquence où il a fallu argumenter quelle était pour vous la définition d'un esprit sage, et surtout, est-ce que vous êtes en accord avec votre votre vous profond, votre côté un peu plus égoïste. Et oui. Et finalement, vous vous en êtes plutôt bien sorti. Vous avez récupéré également Kyler, qui était dans un état, en tout cas, voilà, plutôt pitoyable, hein, à voler complètement inconsciente au-dessus du sol. Et Hermione, hein, qui est restée avec elle pour s'occuper d'elle en vous encourageant, notamment toi, Beckett. Beckett, ramène-la, s'il te plaît. Je la ramènerai. Oui, Beckett. Mais oui, on va continuer donc ce donjon, hein, cette tour remplie d'épreuves. Surtout que sachez que le MJ a complètement craqué. Hein, le donjon était écrit et il est possible que hier j'ai décidé de rajouter 4 salles. Donc, Calme. vous étiez presque à la moitié. Oui, ouais, 4 complètement. Vous étiez presque à la moitié. Finalement, vous êtes au tiers. Et il n'est pas impossible que d'ici 2 salles, j'en recrée encore 4 autres. On finit l'année dans la tour. Voilà, vous finissez dans la journées. tour, voilà, c'est fini. Non, on va. Je pense que je vais rester là, mais je trouvais que la tour avançait finalement trop vite et j'étais déçu de la quitter déjà. Donc j'avais envie encore de vous rajouter des petites pépites, des petites, voilà. Hein, je vous saupoudre le chocolat, moi. Donc, et oui. T'as cru que j'étais un tiramisu? Tu es mon tiramisu. Eh oui. Oh, Et si vous aussi vous aimez le tiramisu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite de la tour des Serres d'Aigle. Mais ça c'est après. Attention, qui le dit? Allez, maintenant. Vous, allez, go. D'accord. générique. Ah, c'est elle qui l'a dit. Abonnez-vous. Vous êtes tous les 4 en train de monter les escaliers de la tour des Serres d'Aigle. Beckett, c'est très difficile pour toi de te repérer puisque l'escalier a l'air un peu déformé. C'est pas ces fameux escaliers en colimaçon que tu as l'habitude de voir dans ta tour. Là, vraiment, t'as l'impression d'être dans un escalier droit, tu vois presque pas le bout, presque plus l'arrière. Mais bon, quand vous avancez, vous voyez que vous avancez vraiment. Mais vraiment, la totalité de la tour est complètement corrompue. Plus rien ne ressemble à ce que tu connais. Et même si tu espérais servir de guide, même avec Hermione, hein, tu te rends compte qu'au final, tu es autant, t'es autant sur une terre inconnue que t'es toi compagnonne. Je leur dis, hein, bien sûr, je partage tout de suite. Pas qu'elle se réfère à moi. Et voilà, je leur dis tout de suite. Vous êtes dans quel ordre de marche? Parce que en vrai, l'escalier est suffisamment étroit pour que vous ne soyez pas tous de côté. Je pense qu'il faut être à la queue leu. Bah après, je sais pas pour les autres. Moi, ça me va d'être en première.
Ok. Genre, je suis un petit peu, j'ai vraiment envie d'avancer. Tout ce qu'on a vécu, ça commence à me peser un petit peu et j'ai envie qu'on en finisse, quoi. Pénélope alors. Ensuite, Ah, je pense que je suis derrière. Pénélope baisse. Ok. Non, derrière. Ah, Pénélope 1-1 baisse, ok. Vas-y, let's go deuxième. Hein, si, Pénélope Sibis Beckett baisse. Très bien. Vous continuez d'avancer. Donc, Pénélope, tu crois apercevoir au loin le bout de l'escalier, de nouveau avec une de ces fameuses portes que vous voyez depuis le début. Mhm. Et t'as ce côté où, ouais, t'en as marre. Tu veux avancer un peu. Tu marches un peu brusque, un peu énervé, un peu direct, c'est un peu fonce, Ouais. quoi. Et devant toi, il y a une tête qui apparaît, Ah! qui sort des escaliers. C'est tout. Juste ça. Ah, Oh, oh, vous êtes Oh, là. J'ai cru que je ne vous trouverais pas. Et puis la tête qui tombe à moitié, c'est notre cher Nick Ah. quasi sans tête. Oh, Nick! Vous Ok. ici. Oh, Un fantôme, ça va. je vous ai cherché. Je pensais que la tour est tellement étrange. Ah, vous aussi, vous trouvez. Bien sûr, par rapport à la dernière fois où nous sommes venus. Beckett nous a dit que c'était pas comme d'habitude. C'est je- la corruption des Ah, ombres. on le sent. Mm. Les murmures sont présents, très très présents. Vous les entendez aussi. Bien sûr. Nous les entendons depuis le début de l'année, voyons ma chère Serpentard. Ok. Mais ils ont l'air de vouloir vous empêcher de ramener Elena. C'est terrible. Et ils sont là vraiment pour vous. On sait. Et... Oh, bien. Et je ne sais pas comment vous le dire, mais... Je ne sais pas ce qui se passe loin. Vous n'arrivez J'ai- pas à voir, vous êtes bloqué, c'est... Déjà, vous trouvez, j'ai mis énormément de temps depuis que je suis arrivé dans la tour. Moi-même, avec mon état fantomatique, je me perds, alors... Ben, restez avec nous maintenant si possible. Bien sûr, Et peut-être que vous pourrez nous apporter votre soutien. J'ai l'impression que c'est des épreuves un peu psychologiques qui vont dans notre être, dans notre subconscient. Donc peut-être que vous pourrez nous rappeler la réalité dans des moments où... Oui, on peut-être s'y perd. que ma grande sagesse peut également essayer de vous aiguiller sur des bons chemins. Peut-être. Heureux qu'au moins une personne ici compte sur moi. Bien, mais en avant, cher aventurier. Et il fait demi-tour et puis il voit qu'il se tient un peu la tête pour être sûr qu'elle bouge pas trop et puis il va passer devant vous en fait. Enfin, il va te précéder, Pénélope. Ouais. Et après de longues minutes de marche où vous entendez très certainement Nick parler un peu pour lui. Oh là là, c'est terrible, je n'ai jamais vu Poudlard dans cet état. Vous arrivez enfin devant la porte. Et Nick, bon, je ne sais pas ce qui vous attend, êtes-vous prêt? vous pouvez pas passer la Oui. tête à travers de la porte comme ça et faire. Oh. Ça Oh, fait pas oui. tomber. Mais c'est ma idée. Oh, espérons que je ne finisse pas dans le même état que notre pauvre dame grise. Je vais... Sinon, on arrive, hein, on vous sauve aussi. On vous, Il va se tenir on vous là. ramènera. Je vais... Il va se tenir la tête comme ça et il va avancer. Et passer la porte. Et il revient. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, chers enfants. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai rien vu de dangereux. C'est aussi les mauvaises, du coup? La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai rien vu du tout. La pièce semble noire. Ouais. Super. Lumos. Bah, allons-y, hein, de toute façon. Ouais. On va pas faire demi-tour maintenant. Sibyl lance son Lumos en deuxième position, je l'ai entendu. Moi, j'attends qu'on ouvre la porte. Et Pénélope, tu ouvres la porte. Mm.
Et en effet, vous êtes dans... Directement, vous ne voyez rien. La pièce est plongée dans des ténèbres obscures. Ah, J'allume comme, pas mon Lumos tout de suite. comme un certain moment qu'on a vécu. Ouais, je suis plus alerte sur écouter si j'entends quelque chose dans l'obscurité. Et j'allume pas tout de suite mon Lumos. Avant de rentrer même dans la pièce, hein, t'as l'impression d'entendre justement des murmures qui... Et tu sais, est-ce que c'est les murmures qui, au final, ont toujours été là depuis que vous êtes dans cette tour, ou est-ce que c'est spécifique à cette pièce? Dur à dire. Bah, j'avance. Si personne avance, j'avance. Ça veut dire que tu vas pousser les autres. Ah, parce que c'est vraiment... Réponds à Je Pénélope. peux pas genre faire poète. Faut vraiment que tu essaies... En fait, faut qu'ils se mettent de côté pour te laisser passer. Vraiment, c'est un escalier où tu peux être que d'un de front. Une personne de Et front. avec le Lumos de Sibyl qui est derrière moi, du coup, est-ce qu'on a une petite lueur Ça n'éclaire on voit quelque chose absolument rien. Ah, C'est comme ce qui s'est passé quand on nous a attaqué dans le couloir. C'est le Ouais. même principe. Bess, Faut qu'on tu veux avance. pas faire un Omnium Revelio? Si, Voir s'il y a quelqu'un je dans la peux. pièce? Je peux. Je veux bien. Minium Revelio. Il n'y a aucun être humain vivant dans cette pièce. Et on note la subtilité de la façon dont ça a été prononcé. Il faudrait peut-être, si on avance direct, se tenir la cape. Ouais, je Ensuite, suis d'accord. on avance c'est une en bonne faisant idée. un chouchou. Et peut-être et peut-être même s'il y a des murs et un sol, essayer de longer. Vous savez, Ouais. le mur, qu'on ait une espèce d'un truc de à quoi tenir. Des suis des d'accord. murs et un sol, Juste donc... évite de trop appuyer sur le mur, Beckett, s'il te plaît. Oh putain. Je vais faire- passe devant, tenez-moi du coup. J'y vais tranquillement, genre un pas après l'autre, vraiment. J'ai l'impression que c'était une petite allusion, jeune cerf d'aigle, et puis Nick va rentrer aussi, mais il va faire semblant de tenir l'épaule de Pénélope et avancer avec. Et donc vous attrapez Pénélope et vous Et rentrez. Bess voulait pas dire un truc très pertinent Oui, et bien sauver sûr. le monde. Non, je voulais faire une blague très nulle. Et c'est pas, Et est-ce sauver que le c'est monde. pas important finalement si? Elle sauve le monde. Bess sauve le monde comme Bruce Willis, en faisant des blagues. Yippee-ki-yay, bande de cons. Yippee-ki-yay, pauvre con. Je sens que la tour va finir avec cette phrase. Aïe. Vous rentrez donc tous les 4 ennemis, parce que est-ce que Nick compte comme une personne, à l'intérieur de cette pièce. Et à nouveau, lorsque vous rentrez, la porte disparaît. Vous êtes dans le noir total. Et instantanément, vous avez l'impression que le sol bouge. Mais il ne bouge pas n'importe comment. Il bouge comme si vous étiez sur un plateau tournant ou une sorte qui va très très vite, comme une sorte de centrifugeuse. Ok. Dans le noir total. Oh, le Gerbotron 3000. Je me mets accroupi par terre. Ouais, je m'assois par J'étais terre. debout. Je dis aux autres, asseyez-vous pour l'instant. On va tomber sinon on va perdre l'équilibre. Et ça va de plus en plus vite, vous commencez à avoir la nausée. Et avec la force centrifuge, malheureusement, vous n'arrivez plus à forcément rester agrippés les uns aux autres. Et Ouais, peut-être qu'on se concentre à être et tout d'un sur coup, nous par terre. ça s'arrête. Et la lumière se fait d'un coup. Sibyl, tu es toute seule au milieu de la pièce circulaire. Et Oh non, on a été mélangés. Si tu te retournes, tu vois que tes camarades sont dans une sorte de... Des soreuses à salade. Presque dans une cuve en verre. Ok. Et devant toi se trouve une sorte de salle de théâtre. Avec, tu sais, ces sièges rouges qui te font dos. Et face à toi se trouve une scène. Et au moment où tu te concentres sur la scène, le rideau s'ouvre. Il y a
un énorme pantin attaché avec des fils gigantesques, mais complètement désarticulé, qui est posé comme ça sur la scène. Il doit mesurer facile 2,50 m de haut. Ok, Hagrid. Imagine vraiment le pantin Pinocchio dans Shrek, tu vois. Ouais. La gueule qu'a Pinocchio dans Shrek. Et vous quatre, vous la voyez à travers la vitre. Vous trois, pardon. Et Nick aussi, il est là, il est coincé. Nick, il volette, en fait, il comprend pas trop. J'ai rien compris. Et donc on est dans une espèce d'aquarium. C'est ça ouais, c'est comme si vous étiez dans un sorte de sas pas vraiment intégré dans la scène. Et est-ce qu'elle nous entend et est-ce que nous on l'entend quand même ou est-ce que ça fait vraiment un effet bulle où on n'entend rien étant donné que vous ne lui avez pas encore parlé et qu'elle ne vous a pas encore parlé, vous ne pouvez pas le C'est savoir. vrai. Donc j'essaie de l'appeler. JB Je nous imaginais figé. Genre comme si on bougeait pas et qu'elle vivait son truc à part. Ah non, vous pouvez bouger, vous pouvez parler. Et Sibyl, tu les entends faire Sibyl dans la pièce. Moi, je n'ose pas trop lever la voix parce que je sais pas si le truc il va se réveiller ou pas. Je fais un Diffindo contre la paroi. Oh. Tu es sûr de toi? On se recule un petit peu. Ouais, genre quand on voit lever la baguette. Attendez, regardez ce qu'il vient de faire. Tu es sûr de toi? Ouais, je le fais à bout portant, comme ça s'il y a un rebond, je me le Ça va prends. nous faire des... Tu vois ce que je veux dire? Pas le moment de faire un échec critique, je te le dis maintenant. Fais-moi un jet en corps énergie, s'il te plaît. Et voilà le travail pour Beckett. 14. Diffindo! Le Diffindo tape sur la vitre et te revient directement dans la gueule. T'as à peine le temps de te mettre de côté et il finit dans le mur. Et tu vois que t'as tes cheveux bouclés, t'as une mèche vraiment qui a été... Petite... Ah, et t'as fait Je lui prends la main petit dégrade, et je lui là. dis, je t'ai dit quoi avec la carte amie? Le Joker pot. Ah oui, mais d'habitude je découpe tout. Tu vois bien qu'on est dans une bulle. Ah oui, une bulle ça pète. Arrête de te mettre en danger. Ça suffit, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Laisse Sibyl faire, c'est à elle de nous sortir de là. Alors, moi, je cogne comme ça qui vit toum toum toum. Et ça fait vraiment le bruit, tu sais, de glace sans teint, enfin de grosses vitres très très épaisses, quoi. Mais normalement, un Diffindo aurait dû l'abîmer quand même, mais là... Ah, c'est étrange. Je crois qu'on peut pas faire grand chose. Non, Et on peut pas le faire, c'est à Sibyl de faire quelque chose. Je vais me creuser les méninges, mais oui. Et sur sur le bord de la scène, Sibyl passe à toi. Voilà. Donc là où normalement, tu sais, il y a la fosse à orchestre qui joue. Il y a écrit Tarantalegra Gigantea. Ouh là 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 là. Et c'est écrit comme si c'était un sort de nom de spectacle. Ok. Je demande à Nick Cassandette si en tant que fantôme, il sait détecter s'il y a une sorte de vie ou quelque chose comme ça autour d'eux. Est-ce que il sait décerner s'il y a quelque chose qui est vivant ou pas? En même temps habituel, je peux savoir où sont mes compagnons fantômes et certains êtres vivants, pas très discrets, mais ces choses, ces voix qui sont dans le château depuis plusieurs mois sont tellement étranges. Je ne saurais vous aider là-dessus. S'il y a quelqu'un ou d'autre, le mannequin, et il s'approche un peu de la scène, le mannequin semble simplement fait de bois et de chiffon. Ouais. Ok. Il n'a pas l'air de représenter une menace comme ça. D'accord. Je regarde un peu autour de moi. Et tu entends des murmures. Et Sir Cassandette, est-ce que vous aussi vous entendez des murmures? J'entends les murmures. Et vous également, tous les trois, pardon, vous entendez les murmures dans la... Oh. Sauf que... Je demande à Sibyl si elle voit un truc de particulier, parce que nous on n'a pas vu tout ça du coup. Vous voyez la salle
Mais c'est vrai que la Ouais. Taranta Allegra, peut-être qu'il n'y a que elle qui l'a vu. De là où je suis, genre, je fais des signes en mode, il y a un texte. Et je monte la baguette. Je monte moi, je fais, c'est mon sort. Faut que je lance le sort. Like. Je fais des OK. Oh, vous savez quoi, Vas-y. je vais même rajouter un truc un petit peu glaucasse à la scène. Il y a des mannequins sans visage assis sur les sièges. Tant qu'il n'y a pas des clowns. Tout blanc. Ok, sauf que là, je me retourne et je vois les sièges et je suis en mode, Ouais. Eh ben, on va rajouter encore plus de Et là, glaucasse. je l'ai- Ils étaient pas là avant que tu retournes. Tu te retournes. Oh Oh. Ok. Là, je regarde. Fais attention, Sibyl, si jamais ça se passe mal, j'ai un super plan, t'inquiète. Fais Ok, Bah, je regarde les mannequins, je regarde mes potes et je parle. J'essaye de Danse. Danse. Putain, vas-y, lance le sort, lance le sort. Danse. Avant, j'essaie de checker s'il y a une place de libre dans la salle. Il n'y a pas de place de libre. Oh, t'as fait complet. Ok. Et bah, c'est la fausse orchestre, c'est ça où je suis? Là, tu es dans l'allée qui conduit jusqu'à la scène. L'allée centrale avec les sièges. Enfin, sur une allée en fait qui te conduit jusqu'à la scène. Ok. Et il y a personne dans la fausse orchestre. Il n'y a personne dans la fosse orchestre. Ok. Je me dis bon. Il y a le représentant, la personne qui est censée faire le spectacle, il y a les spectateurs, il manque plus que le chef d'orchestre. Je regarde Nika Sosset, je suis en mode. Ça avait déjà dirigé un orchestre ou pas? Je n'ai jamais été très bon musicien. La musicologie ne m'a jamais particulièrement intéressé. Je préférais particulièrement la chasse de mon vivant. Ok. Bon, bah je vais m'avancer vers la fosse. Vous pouvez rester avec moi s'il vous plaît, je suis pas très rassurée. Je suis là pour protéger vos arrières, jeune Gryffondor. Merci. Merci beaucoup. Il se met Nika derrière Sosset. comme ça, il met les mains comme ça. En mode, Ok, je décide de descendre l'allée avec un tant soit peu de dignité et de confiance que je peux trouver quelque part à l'intérieur de moi-même. Et je me dirige vers la fosse d'orchestre et je fais des mimiques comme ce que je pourrais me imaginer un chef d'orchestre. et tu entends des applaudissements. Tu ne vois pas les mannequins bouger, mais tu entends Ok. des applaudissements. Tu sais, comme si c'était une scène en mode téléfeuilleton américaine, là où t'as les rires enregistrés, les applaudissements Ouais. enregistrés. Ah, exactement ça, les applaudissements. Ok. T'as des applaudissements. J'imagine tellement l'ambiance, c'est trop chou. Ouais. Une fois que j'arrive à la fosse, je me tourne vers le public que je salue avant de me retourner et pousser ma cape comme je pourrais avec une queue de pie. Ouais. Je sors ma baguette. Et vraiment, je prends une pause de chef d'orchestre. Je fais Le et silence je se lance fait. Tarantalegra. Et je lance Tarantalegra sur le mannequin. Tu lances Tarantalegra Gigantea sur le mannequin. Gigantea sur le mannequin. Et le mannequin, au moment où il se prend le rayon verdâtre qui te touche, qui le touche, tu vois qu'il se relève d'un coup et il commence à faire des pas de danse. Des pas de danse d'abord plutôt gracieux, sans aucune musique. Ça donne vraiment une ambiance très bizarre. Vous n'entendez que le bruit du bois et des articulations qui craquent. Et il danse, et il danse, et il danse. Et tu te rends compte qu'il y a certains petits pas qu'il fait. Ça devient de plus en plus énergique d'ailleurs ce qu'il fait. Et tu te rends compte qu'il y a certains pas que tu fais, au moment où tu le regardes, tu le fais en même temps que lui. Que j'en suis consciente de moi. Enfin, est-ce que je l'ai fait de mon propre chef? C'est peut-être quand tu fais le 3e ou 4e pas de danse que tu te rends compte que des fois, tu danses avec lui. Sibyl, ça va? Super. Ok, bah je décide de... On a essayé de faire un revirement de situation et je vais faire de même avec celui qui joue avec moi. Je vais monter sur scène, Ok, me mettre à côté du pantin ok. et faire de moi-même
les pas. Et tu fais les pas. Et en fait, tu sais, il y a un truc un peu bizarre, c'est que le mannequin, donc qui mesure 2 mètres 50, 3 mètres à côté de toi, fait des pas. Donc lui, quand il fait des pas, ça fait d'énormes mouvements derrière toi. Et tu les fais presque naturellement. Au bout d'un moment, t'as ce truc où t'as un léger retard dans le tempo. Et avec le temps qui passe, tu commences à te synchroniser avec lui. Et vous voyez Pénélope, Beckett, Bess, au bout d'un moment, ils font une véritable chorégraphie, tous les deux. Et vous réentendez le public applaudir, et vous entendez un rire. Tu danses, oui. Et tu commences à y penser, et je vais te demander un jet en esprit, érudition, ma chère Sibylle. Ok. Moi, je me tiens prêt. Si jamais il y a un truc dangereux, je suis. Je suis au taquet là. Combien? J'ai fait 5. Non, t'as fait 7. T'as fait 7. Ah, j'ai fait 7. T'as le plus de... Oui. Au final, avec les bonus. Tu danses avec lui jusqu'au moment où tu te rends compte que tu ne contrôles plus vraiment tes pas. Tu ne contrôles plus vraiment ce que tu fais. Mais à chaque fois qu'il y a une vague d'applaudissements lorsque tu fais un mouvement, tu te sens rempli de joie. Cette extase d'être sur scène, cette extase. Je commence à tambouriner. On s'en Sur rend le compte, truc. on s'en rend compte de ça qu'elle a perdu le contrôle. En fait, vous, de votre point de vue, vous vous rendez compte parce que avant, elle dansait un peu en retard, comme si elle naturellement elle recopiait. Et là, il y a un truc vraiment bizarre, quoi. Puis elle s'est synchronisée. Sauf que maintenant, elle a de l'avance sur le mannequin. Oh, c'est trop bizarre. Oh, ça me fait penser à un épisode de Doctor Who. Oui. Est-ce que Oh, ça me fait pas bien. Bonjour Oh les non. fans de Doctor Who. Bonjour. Un des meilleurs épisodes de Doctor Who. Je pense que je vais regarder dans la boule où on est, enfin le genre de prison où on est Oui. là. Si, je regarde vraiment un peu partout si je trouve pas quelque chose qui est écrit, un truc où on pourrait se sortir de là, quelque chose qui me donne un indice, peu importe. Tu cherches, il y a Bess à côté de toi qui tambourine. Beckett, En faisant Moi, j'ai un plan de fou, donc ça va. je t'imagine bien encore avec la baguette sortie à cause du Diffindo, donc qui attend que le plan. Ouais. C'est quoi ton plan d'ailleurs? Je suis curieux. Alors, j'attends. En fait, je me dis, ça se trouve, ça fait partie de son sort. Elle nous a dit que c'est son sort qu'elle avait lu. Oui, On le sait, ça. Oui, Oui, elle a dit. tu l'as dit avant de le Donc, lancer. ouais. Donc je me dis, ça fait peut-être partie de son sort, mais en fait, mon plan, il est génialissime. Et peut-être que même je peux en parler vite fait aux potes. Hein, Vas-y. Vas-y. Vous savez, j'ai mon Aurum Vorago. Ouais. Ah oui. Ça crée une porte. En fait, si je lance le sort perpendiculairement, peut-être que ça créera un espace dématérialisé et je passe entre la porte, vous voyez? Ça c'est très Je- intelligent. Je passe d'un côté et puis de l'autre. Et je pense que vous pouvez aussi l'utiliser. Et après, je le referme De toute façon, on n'a Et pas on- d'autre option. et on passerait de l'autre côté. C'est ça mon plan. Alors, je l'ai pas encore lancé, mais j'en parle vite fait aux autres, Ok. de manière succincte. Et pendant que tu expliques ton plan, que Pénélope regarde un peu à droite, à gauche, et que Bess, tu tapes sur la vitre, au niveau du mur, donc derrière vous, si vous regardez la scène, le mur devient d'un coup entièrement noir, comme une énorme volupte de fumée noire. Vous avez 2 points bleus qui vous regardent, et vous entendez un Ce spectacle n'est pas le vôtre, mes enfants. et redisparaît. Et Qui Est-ce disparaît que la volupte, vraiment, elle a apparu sur le mur, Ouais, vous a ok. dit ça, Ah, elle a coup de pression, quoi. redisparu. Et pendant ce temps-là, toi, t'as pas entendu tout ça, Sibylle.
Toi, t'entends juste Oui, danse, savoure la gloire, savoure le regard des autres qui t'observent et qui t'admirent. Oui. et tu danses. Et tu danses. Est-ce que j'ai encore le contrôle un minimum sur mon corps ou pas? Si je décide de m'arrêter. Ou bouger un élément, est-ce que je peux faire un geste? Ça dépend. Ça dépend de quelque chose et de la réponse que tu vas me dire à la question que je vais te poser. Ok. Dans quel but tu veux t'arrêter? Étant donné qu'a priori, d'après les murmures, je suis si joyeux, si je ressens une telle joie de danser, j'aimerais m'arrêter pour faire danser le public et lancer Tarantalegra Gigantea sur le public. Et faire partager ma joie que de danser tous ensemble et regarder tout le monde danser. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu essayes, mais non, c'est pas naturel. Cette idée te traverse l'esprit et rapidement, tu sais, t'as un peu ce visage qui se crive un peu de « Ok, c'est pas normal ». Et tout d'un coup, ton sourire revient naturellement en mode « Non, ce n'est pas eux qui dansent, c'est moi ». C'est peut-être comme les épreuves d'avant par rapport à nos caractères ou... Mais nous, on n'entend pas tout ça, je pense. C'est pas ce qu'elle ressent là. Ah oui, Je c'est vais te dire vrai. des trucs, mais je peux pas. Moi, si jamais il y a Excusez-moi. il y a des couteaux ou des lasers qui commencent à partir, Oh, d'accord. je fais ma technique. Non, mais Et Shuriken. Eh bien, ah, on sait pas. c'est bien, petite Gryffondor. je préfère qu'on m'admire soit en Quidditch, soit en duel, contrairement à la danse. Mais quitte à danser, je... Tu veux du Quidditch? La scène disparaît. Putain. Oh là. Et tu danses dans le ciel et tu es en fait la scène disparaît mais tu marches encore dessus, tu vois, t'es encore sur des planches, sauf que en fait toute la scène s'est transformée en un terrain de Quidditch. Ok, est-ce qu'il y a toujours le pantin qui est là quelque part? Est-ce qu'il y a un autre protagoniste? Le pantin a arrêté de danser, te regarde et en synchronisation avec les applaudissements du public, te regarde vraiment toi et t'applaudit par moment quand tu fais certaines figures. Ok, je vais faire un autre type de danse. Certains considèrent que c'est une danse. Je vais tenter de lancer un sort de duel et engager un duel. Quitte à danser, on va danser. Tu peux me faire un petit jet en esprit érudition à nouveau. Et tu me rajouteras ta magie. Mais c'est normal, la pauvre, elle comprend rien ce qui se passe, c'est trop compliqué. Oui. CRP. C'est un CRP de ouf. Oui, Hein, CRP, le fou. Donc j'ai fait un 6. Dans un mouvement, tu arrives à attraper ta baguette que tu avais... Ah non, tu l'avais encore en main, pardon. Toujours en main, ouais. Tu tentes un petit mouvement vers le mannequin. Oui. Et tu commences un mouvement presque qui se veut justement dans cette danse un peu offensive, la danse que pourrait être un duel de magie. Mais non. Tu préfères être là. Tu préfères continuer à être admiré. Pourquoi il m'admire, ce mannequin? Il est en train de t'applaudir. T'en ressens du plaisir, de la joie. Pourquoi l'empêcher de le faire? Et quand tu te dis ça, vous entendez tous ce rire dans la pièce. Est-ce que je reconnais ce rire? Ça ressemble au rire des murmures, oui. Je suis à 2 doigts de... Sauf que là, Sibyl, ça commence à énerver parce que là, on dirait pas qu'ils l'applaudissent pour admiration, mais par ridicule. Et elle aime pas ça. Devant toi, Sibyl,
une silhouette noire apparaît, avec 2 yeux bleus argentés. Alors, ma jeune artiste, ça fait quoi de devoir toujours jouer un rôle pour plaire aux gens? Ah, Est-ce que c'est vraiment moi qui joue un rôle ou ce serait plutôt toi qui jouais un rôle? je ne joue pas. En tout cas, pas de rôle. Mais toi, regarde-toi, vouloir être la meilleure petite fille, la meilleure sorcière, la meilleure attrapeuse de Quidditch, te mettre en spectacle. Oh, c'est admirable. C'est admirable. Ah. Je te laisse profiter un petit peu encore de cette notoriété que tu as, jeune Gryffondor. On a entendu ça, nous? Vous voyez tout. Ouais. Hmm. Mais Sibylle, arrête de jouer leur jeu. T'as pas Oui, besoin de correspondre à ce qu'ils attendent. T'es toi-même. T'es la meilleure sans que t'aies besoin de jouer un rôle. Toi, ne me finis pas ton spectacle. Stupéfixe. Surtout- Sur les yeux bleus, là, sur la personne Ah, qui ça me va. parle, le ricanement. Parce que là, il est méchant envers moi, en fait. Et ça passe pas. Fais-moi de nouveau un esprit érudition, magie. « 14. Et tu lances ta baguette et t'as juste le temps de crier stupéfixe. Le stupéfixe passe à travers la fumée et qui disparaît. Satanée sorcière. Ça reste un rôle que tu joues, petite Gryffondor. Sibylle. Le rôle de sorcière ou... Accepte ce qu'il te dit. Réfléchis s'il n'y a pas un côté de ta personnalité qui a besoin de ça, ou un peu comme la pièce d'avant, où il fallait qu'on accepte notre mauvais côté. Discute avec lui. Comment je pourrais plus l'accepter étant donné que je le sais déjà et que... Dis-lui. Oui, j'accepte d'être admirée et admirable. Et je fais une petite révérence. Tu fais une petite révérence, mais à ce moment-là, tu entends des... Merde, comment on dit? Tu te fais huer. Ouh. Ah, c'est chouette. Ah, ben après, je fais ok, j'accepte. J'accepte cette huée. Ça fait partie du rôle. Et chaque rôle vient avec avantages et inconvénients. Je peux être admirée comme huée. Tu ne danses plus. Et le mannequin a croisé les bras, il est en mode... Et il hue avec le public depuis que tu t'es arrêté. Je tambourine un coup pour essayer de choper son attention et je fais Sibylle, sois juste toi-même, c'est tout. Et je regarde, ouais, c'est genre dans son regard. Enfin, dans mon regard, ça se lit, je vois. Elle comprend rien. Et comment ça, juste moi-même T'es une fonceuse. Il faut que tu t'exprimes parce que tu aimes, pas parce qu'on attend que tu le fasses. Danse si t'en as envie, mais parce que t'en as envie, pas parce qu'on te dit de le faire. Je comprends rien. mais j'aime pas danser. Et là, c'est vrai que je regarde, on est toujours sur le terrain de Quidditch. Oui, tout à fait, oui. Ok. Ok.
Il faut faire une démonstration. J'aime pas danser. Et là, je check. J'essaie de voir s'il y a un balai quelque part autour de moi. Est-ce que tu as envie qu'il y ait un balai? Oui. Dans ce cas-là, il y a un balai. Ok, Axio balai. Je veux ce balai. L'Axio balai, carrément. Zoup. Il arrive. Il y a un petit drop de mic qui va partir. Et que fais-tu avec ce balai? Et surtout, pourquoi le fais-tu? Parce que c'est une des choses qui me passionne. Et techniquement, c'est une sorte de spectacle, vu qu'il y a un public pour ce genre d'événement. Donc je me dis, autant faire un spectacle là où je suis bonne et que j'aime, pas de danse où je suis pas très fan. Et tu t'envoles. Et tu Je fais mes volettes meilleures dans la pirouettes. pièce. Et tu fais les meilleures pirouettes. Et les gens applaudissent. Et tu entends... Oui, fais-nous encore. Encore ton spectacle. Ok, est-ce que je peux survoler l'espèce de cage de mes amis? Est-ce que oui. c'est un mur ou il y a un plafond? Est-ce que je vois s'il y a un plafond ou pas? Ils ont un plafond. C'est vraiment une cage dans tous les sens. En verre, impénétrable. Sibyl, c'est pas pour eux que tu dois le faire, c'est pour toi. Fais pas de spectacle. Sois comme. Écoute, baisse. Moi, je commence à applaudir. Wouh, Sibyl! Hey! Allez! Ok, et à ce moment-là, je fais plus des pirouettes, mais ce que je fais, je me le challenge, je vais essayer de... Ok, j'essaie de spot s'il y a un vif d'or. Je veux le vif d'or. C'est... Je sais pas. Sois comme t'es quand t'es avec ta famille. Pense à ta grand-mère. Pense à comment t'es quand il n'y a pas tout le monde autour. Quoi? Comment ça? Elles sont dures, les épreuves du MJ. Oh, je te jure. Je comprends rien du tout. Parce que même si je fais un Orumvorago et que ça marche, je saurais même pas quoi faire après de Sibyl, genre. Donc, Non, mais là qu'elle on s'en est sort toute bloqué. seule. On peut rien faire pour elle. Là, c'est. tu on peut je pas sais pas quoi encourager dire. ou on peut pas, tu vois. C'est divin. En attendant, je vais tenter un truc. Ah oui, tu veux qu'il y ait un vif d'or? Alors il y a un vif d'or. Mais Pénélope, ça m'a perturbé ce qu'elle m'a dit. Et du coup, je suis en mode... être moi-même, ok, donc... parce que mes amis voient forcément tout le temps la famille, machin, et je suis là, je suis un peu perdue. Et... Sibyl, viens, rapproche-toi. Viens. Ouais, je me rapproche. Je mets la main sur la paroi. Et- je te regarde genre, voilà. Et le public hue le temps que tu es immobile. Je hue aussi. Oui, bah si j'aime pas le spectacle, ils aillent voir ailleurs. Arrête. Ouh, aïe. J'essaie de... Je me retourne en disant ça au Sibyl. public. Sibyl, Oui. et je te mets avec la main comme ça. Exprime Oui. ce que tu as au fond de toi. C'est quoi ce que tu ressens au plus profond de toi? Danse, mais danse pour t'exprimer, pour être Ouais. toi-même. Mais on veut sauver les gars, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Pourquoi vous dansez là? Je suis un peu perdue. Sibyl, là le balai, le vif d'or, c'est toi Ouais. qui les as pensés? Oui. Pense à une porte. Pense qu'on part d'ici. Pense qu'on est libéré, qu'on part d'ici, qu'on sauve Elena. Pense à des trucs allez, ça se réalise apparemment. J'avoue, ok. Une plante. Ouais. Ok, je me concentre. J'imagine un sol sous mes pieds. Un sol comme dans la tour des Serres d'Aigle. J'imagine une porte. C'est un peu plus frais, il n'y a plus de vent parce qu'on est plus sur le terrain. Je pense à mes amis qui me tiennent la main. J'ai toujours la main sur la paroi, mais genre je pense au contact de Bess, mais sans le froid de la vide qui est entre nous. J'essaye de
d'essayer de faire en sorte de remettre, enfin comment dire, de fermer mes doigts sur sa main pour sceller le lien. Et je dis, ok, il y a une porte devant nous, il y a la sortie, on est tous ensemble, et on peut le faire, et c'est qu'une illusion. Et je rouvre les yeux. Et tu veux qu'il y ait une porte? Je veux qu'il y ait une porte, mais que je veux que derrière, ce soit toujours la tour des Serres d'Aigle. Non, mais Vers on là où on doit va se- reprendre comme avec le balai et comme avec le vif d'or. Tu veux Oui, je veux qu'il y ait qu'il y ait une une porte. porte? Oui, il y a la Alors- porte de la sortie. Alors, la lumière s'éteint. Et à nouveau, Bon, c'était pas ça. vous êtes dans une centrifugeuse. Ah là là. Putain de merde. Là, On remet par terre. vous tournez, vous perdez l'équilibre, vous commencez à avoir la nausée. Et la lumière se refait. Sibylle, tu es dans la cage. Avec Pénélope et Beckett. Oh putain. Bess, T'inquiète pas, j'ai un super plan pour sortir. tu es, Mais non, mais Beckett, tu vois bien que ça va pas marcher là. On va Bess, tous y passer, c'est tout. tu es dans une pièce circulaire aux teintes jaunes, avec de grosses dalles de pierre au sol, de multiples tables, et devant toi passent divers ustensiles de cuisine qui volettent un peu partout. Faire un gâteau. Et tu entends une voix qui t'interpelle. Alors comme ça, tu veux jouer l'apprenti pâtissière dans la cuisine? Ah, très bien, Fiette. Mais ici, Vitrol, t'es là? c'est pas des cupcakes qu'on va faire. C'est de la mémoire pure. Vitrol? Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Quoi? Mais non, mais c'est pas vrai. Allez, yes, let's go, il est revenu. Et Au milieu de la salle? C'est dingue. oui. Et Sibylle, tu as un bâton en main. Et j'ai un bâton. Moi, je suis encore un peu stone de ce qui vient se passer. Ouais, c'est compliqué. Je suis perdu. On voit que Sibit, elle est en mode. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu tiens un bâton qui doit faire à peu près 1 mètre. 1m30. Ah ouais, beau bâton. Un bon bâton. Ah, Ok. C'est un bâton Ouais, correct. je crois en que- vrai. Mais Ouais, est-ce que c'est pas le balai auquel j'ai pensé? on sait pas, mais ça on en parlera dans l'épisode 64 très certainement. Ok. Une semaine là? Oh, Une la semaine, vache. ouais. Pour l'épreuve de Bess. Avec Fitrol, yeah. Ça va faire des gâteaux. J'ai pas dit que c'était Fitrol. Tu en vas même danser temps, toi aussi, mais avec les couverts. En même temps, les Il y a une petits voix à fumer 40 clubs par jour là, c'est que lui. Alors, on en parlera hors épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai rien compris. J'ai rien compris. on va débriefer. Et très certainement que vous aussi, chers viewers, vous n'avez pas forcément tout compris. Peut-être que vos théories vont nous aider également à éclaircir ce qu'il s'est passé dans cette salle. Enfin, ce qui s'est passé N'hésitez pas à pour l'instant débriefer en avec Sibylle. commentaire. Allez-y, débriefer, bien sûr. Il Aidez-nous. n'y a aucun Avec vos gros problème. cerveaux. Aidez-les. Aidez-les avec vos gros cerveaux. Est-ce que quand même ça vous a plu? Ah ouais. Bien sûr. C'était trop marrant. D'essayer de s'imaginer, de se projeter, l'ambiance aussi, hein, très chouette. D'être à deux doigts de crever à cause de Beckett et qui fait un film d'eau dans une pièce Non, totalement fermée. nickel. Je l'ai fait à bout portant, mais bon, c'est vrai que en termes de sécurisation de moi-même, c'était pas. Ouais. pas- Ne vous inquiétez pas, Beckett a un plan. Oh, putain. Mais j'ai un plan. Oh, ça va être le nom de donc, l'épisode. Beckett a un plan. Parce que Beckett a un plan 1, Beckett a un plan 2. Ah, c'est très hilarant. Oh putain. Oui, j'essaye. Et en attendant, son plan, il m'a fait revenir dans la centrifugeuse avec tout le monde. Ouais. Et je sais pas J'ai- si. Non, mais je sais pas du coup si ça craint ou pas, tu vois. On débriefera hors On épisode. débriefera Oui. Ah ouais, après. Ouais. Et nous, on vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous a plu également. Et on se donne rendez-vous dans l'épisode 64 pour la suite de la Tour des Serres d'Aigle. Et même, en vrai, vous avez remarqué, la suite de la salle elle-même. Le mot de la fin, MJ. Le mot de la fin. Ah, moi Ouais. Oh ouais. Ouah, bien joué, elle prend les graines. Ouais, c'est un très beau. Et ouais. les gosses égrenés. Et T'as dit quoi?
À nos amis oui, québécois, oui, bien ok. sûr. Allez, bisous, Allez. à la semaine prochaine.